Moi, je vais vous endormir avec des chiffres. Pourquoi? Pourquoi? Parce que... On dit ça. Quoi? C'est Bah non, mais super. Je c'est vais vrai. vous endormir avec des chiffres. Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai envie de vous montrer un compte Insta que j'aime beaucoup et que j'ai découvert il y a quelques mois. Il se prêtait bien au sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec 99 francs, qui parle énormément de la manipulation des médias, etc. Et donc, attendez, faut que je mette page que ce soit, ce soit. Eh, j'ai pas mis de musique au fait. Ah, les gens vont s'endormir. Bah ouais. Ah ouais? Ah mince. Pourquoi tu mets pas d'une éco-chef? Pourquoi je mets pas d'une Bon, on va écho? être strike. Non, mais On va parce être que striké, c'est sûr. ouais, c'est ça, exactement. Exactement, j'ai peur de ça, Ouais, les moi. bots, ils peuvent détecter. Ouais, t'es une rostin aussi. Bah, Non, c'est ça. en général, Salut! en Salut général, ils Ningyo! détectent plus pour les artistes connus quand même. Déjà moi? De quoi? Pour t'endormir? Non. Donc en gros, c'était un compte Instagram qui s'appelle Data Politics et permet qui récolte plusieurs data et qui montre des stats, etc. Mais des stats qu'on peut pas retrouver forcément partout. Et une des dernières qu'ils ont mis Mhm. en avant, c'est comment l'actualité est venue remodeler l'opinion des Français. Et donc, dans ces stats-là, en fait, ils expliquent que entre mars 2022 et avril 2021, en fonction de ce qui s'est passé dans l'actualité et de comment l'actualité a parlé de certaines choses, euh, et ben, ça a modifié les centres d'intérêt des Français. Et je trouve ça trop fascinant, quoi. Bon, alors, évidemment, par exemple, ils parlent du pouvoir d'achat, qui est un véritable enjeu là en ce moment. Ils parlent, bon, il y a la guerre en Ukraine, mais c'était pas là, il y a de l'année dernière. C'est-à-dire qu'avant, on n'en parlait jamais, maintenant, c'est un des sujets principaux. Ouais. Euh, Il y a des trucs comme la délinquance, l'environnement qui est très bas, mais qui a augmenté un petit peu. En fait, je trouve ça trop fascinant de voir euh, à quel point, en fait, les sujets qui vont nous intéresser, nous intriguer et nous, euh, nous matrixer la tête. Mhm. Si je m'endors, promis, ça ne sera pas de votre faute. Je serais très triste. Euh, En fait, Parenthèse. c'est super intéressant de voir que, en fait, on est vachement guidé par l'actualité, même si on regarde pas. Moi, je regarde pas trop les infos, BFM TV et tout, mais quand même, les sujets qu'ils mettent en avant, c'est les sujets dont je parle, tu vois. Et je me rends compte qu'on se fait. Tu vois, c'est pas nous qui décidons finalement. Mm. C'est assez ouf. Et donc, je voulais vous présenter ce petit compte Insta que j'aime beaucoup. Après, ils ont montré d'autres choses qui sont très intéressantes. Mais par exemple, celui-là, j'ai trouvé très intéressant. Ça parlait des femmes en politique. Est-on loin de la parité? Et en fait, je trouve ça hyper intéressant de voir qu'en fait, plus tu descends vers plus petit, tu vois, genre les maires, les trucs comme ça, et moins la parité, elle est vraie. Tu vois, la face visible de l'iceberg, c'est les ministres. Il y a la Mhm. parité, et plus tu vas dans des trucs qu'on regarde moins, et moins il y a de parité. C'est fascinant, tu vois, Ouais. genre comme si c'était fait exprès. Enfin, voilà, donc, Mm. tu vois, Putain, moi, les chiffres, non, mais c'est très intéressant parce que du coup, moi, je vois un Insta comme ça, je vais pas du tout dessus, clairement. Mais tu sais, c'est juste visuel. Tu vois, quand tu montes tout le feed, ça a l'air tellement complexe et tout, alors que bon, il y a rien de complexe là-dedans, hein. Mais ça a l'air tellement complexe que ça me matrix et je me dis non, c'est mort. C'est mort, je vais pas regarder un truc comme ça et je vais pas m'abonner. C'est incroyable. bah, en fait,
Attends, je lis d'abord ce que dit Naya, mais c'est super intéressant. C'est ce que j'avais déduit avec un discours politique que j'avais entendu à la radio. Il avait beaucoup axé sur le retour au bonheur et aux jours heureux, et ça faisait vraiment vibrer la corde sensible, puisque les temps ont été très difficiles avec le Covid. Ouais, bah oui, Mm. totalement. Mais je crois que même eux, ils avaient montré il y en avait un, c'était le champ lexical de la violence dans les discours politiques, et il te montrait qu'il y avait certains politiciens qui avaient vraiment un discours très violent et d'autres qui n'en avaient pas du tout et tout. C'était trop, mais c'est super intéressant. Et c'est pas forcément ce qu'on croit. Tu vois, genre, par exemple, les 3 premiers qui ont un discours très dur et violent, c'est Artaud, Zemmour et Poutou. On va penser que, tu vois, par exemple, Le Pen, elle soit plus haut, tu vois, par exemple.